Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de variables aléatoires et de lois de probabilité. Alors dans un premier temps, on va voir une définition un petit peu abstraite de la notion de variable aléatoire. On en donnera un exemple pour mieux comprendre de quoi il s'agit et ensuite on parlera de la loi de probabilité. Alors commençons par la notion de variable aléatoire. Alors qu'est-ce que c'est une variable aléatoire? Vous en avez la définition ici. Alors d'abord on définit un ensemble oméga, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Alors, une variable aléatoire grand X, c'est une fonction. Donc ça, c'est la première chose à savoir. C'est une fonction. Alors, c'est une fonction qui fait quoi? Eh bien, elle associe à chaque issue de oméga un nombre réel. Je répète, elle associe à chaque issue de oméga un nombre réel. Alors, on va en prendre un exemple et vous allez mieux saisir l'idée. On imagine une urne qui contient 6 boules indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quelle boule on a quand on les touche. On a 3 boules rouges, 2 boules vertes et une blanche. On prend une boule au hasard et on se dit qu'on va faire cette expérience. Si la boule est rouge, on gagne 5 euros. Si elle est verte, on gagne 1 euro. Et bien dans cette expérience, on définit une variable aléatoire. Qu'est-ce qu'elle fait cette variable aléatoire? Elle associe à chaque boule un gain. C'est-à-dire que, par exemple, là on l'a vu, elle associe à la boule rouge 5 euros. Elle associe à la boule verte 1 euro. Donc vous voyez que cette variable aléatoire, elle associe deux choses, une issue, rouge ou vert, avec un gain, donc 5 euros ou 1 euro. Donc elle associe une issue à un nombre. Ça correspond bien à la définition que j'ai donnée juste à l'instant. Une variable aléatoire est une fonction qui, à chaque issue, associe un nombre réel. Alors, autre chose, au niveau de la notation, quand on note comme ça avec des accolades, grand X est égal à x1, ça signifie qu'on considère que la variable, elle prend la valeur x1. Là encore, reprenons l'exemple de tout à l'heure. Là, j'ai marqué P de x est égal à 5. Ça signifie quoi, ça? Et ça signifie que je considère la probabilité que j'obtienne un gain de 5 euros. Dans notre exemple, comment obtient-on un gain de 5 euros? Eh bien, si on prend une boule rouge. Sachant qu'il y a 6 boules au total, que 3 boules sont rouges, eh bien, la probabilité d'obtenir 5, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1,5. C'est ce qui est marqué ici. On peut aussi dire que la probabilité d'obtenir 1, c'est-à-dire qu'on ait un gain égal à 1, ça revient à la même chose que de prendre une boule verte. Sachant que 2 boules sont vertes sur 6, eh bien, la probabilité d'obtenir un gain de 1 euro, c'est 2 sur 6, ce qui fait 1 sur 3. Donc ça, c'est pour la première notation. La deuxième notation, qui n'est pas forcément tellement plus compliquée, c'est quand on écrit en accolade comme ça, x inférieur ou égal à x1, eh bien, ça veut dire que on considère que la variable prend une valeur inférieure ou égale à x1. Par exemple, si j'avais dit ici p de x inférieur strictement à 5, ça voulait donc dire probabilité que ma variable, ou que mon gain, si vous voulez, soit inférieur strictement à 5. Précision qui n'était pas notée dans l'énoncé, mais si la boule est blanche, eh bien dans ce cas-là, on a 0 euros. Donc finalement, la probabilité que le gain soit inférieur strictement à 5, ben c'est où on a 0 euros, ou alors on a 1 euro. Donc ça veut dire qu'on peut écrire ça comme ça. Ça, c'est égal à P de x est égal à 0. On ne gagne rien. Plus la probabilité d'obtenir 1. Donc, comme on a une boule blanche, eh bien, ça nous fait 1 sur 6. Plus les boules vertes, on en a 2. Plus 2 sur 6, ce qui nous fait 3 sur 6, donc 1,5. Voilà donc comment on peut comprendre l'écriture qui est ici. Maintenant, la notion de loi de probabilité. Alors, vous allez voir, rien d'extraordinairement compliqué là-dedans. Alors, tout d'abord, donc, on pose le décor. On a une variable aléatoire x sur un univers oméga. Elle prend les valeurs distinctes x1, x2 jusqu'à xn. Donc, on vous dit que définir la loi de probabilité de la variable x,
ça revient à associer à chaque valeur xi prise par x, la probabilité de l'événement x est égale à xi. Ça signifie quoi en gros? Ça signifie que on a dans la première ligne du tableau les valeurs que x peut prendre et la probabilité qui est associée. Vous noterez que la loi de probabilité, finalement, ça va revenir à chaque fois à faire ce type de tableau. On marque toutes les valeurs que x peut prendre et la probabilité qui est associée. Prendre ce que cela signifie, alors en précisant juste avant que dans ce tableau, la deuxième ligne du tableau, quand on fait la somme de toutes les probabilités, on doit obtenir 1. Et donc prenons un exemple pour comprendre exactement comment faire ou comment définir une loi de probabilité d'une variable aléatoire x. Alors on a un jeu, le jeu consiste à lancer 2 fois une pièce de monnaie. Donc on gagne 3 € quand on tombe sur pile, on perd 2 € quand on tombe sur face. La variable aléatoire que l'on définit, c'est celle qui, à chaque partie, associe le gain obtenu à la fin. Donc ça veut dire que on regarde à la fin si on a gagné ou si on a perdu, et combien. Donc c'est ça la variable aléatoire grand X. Alors la première chose à faire, c'est d'essayer de définir quelles sont les issues possibles de cette expérience aléatoire. Donc quand vous lancez votre pièce 2 fois, vous pouvez avoir pile-pile, pile-face, face-pile, face-face. Donc tout est noté ici, vous avez ces possibilités-là. Donc du coup, quelles sont les valeurs possibles que la variable aléatoire peut prendre? Ou quel est le gain possible que l'on peut obtenir? Et regardez, si on a par exemple pile-pile, dans la mesure où à chaque fois qu'on tombe sur pile, on a 3 €. Mais si on a pile-pile, ça veut dire qu'on a 3 plus 3, donc 6 €. Donc 6 €, c'est un des gains possibles. Si on a pile-face, ça veut dire qu'on gagne 3 € et qu'on perd 2 €. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Donc j'ai aussi la possibilité de gagner uniquement 1 €. Face-pile, c'est pareil. Je perds 2 €, je gagne 3, donc j'ai 1. Et puis face-face, ça veut dire que je perds 2 fois. Donc je perds 2 € et je perds encore 2 €, ce qui fait que je perds 4 €. Donc en gros, si vous voulez, dans cette expérience aléatoire, la variable aléatoire ou le gain, il peut uniquement avoir pour valeur 6, 1 ou moins 4. Ça correspond à ce que j'ai gagné ou perdu. Il n'y a que ça que je peux gagner ou perdre. Du coup, ces valeurs-là, eh bien, on va les mettre dans notre tableau pour définir donc la loi de probabilité. Je mets donc 6, 1 et moins 4. Alors j'aurais peut-être été plus intelligent de les mettre par ordre croissant, mais bon, peu importe. Donc, on s'intéresse à la probabilité, par exemple, d'avoir 6 €. Comment je peux avoir 6 €? Il n'y a qu'une possibilité, c'est si j'ai pile-pile. Donc, il y a une chance sur 4. Voilà pourquoi on a ça. Obtenir pile-face, ou obtenir du moins 1 €, c'est ou j'obtiens pile-face, ou alors face-pile. Donc, j'ai 2 chances sur 4. 2 chances sur 4, ça correspond à 1,5. Et puis, obtenir moins 4 €, j'ai qu'une chance sur 4, puisqu'il faut que j'ai face et face. Donc là, ici, grâce à ce tableau, on a donné la loi de probabilité. Vous noterez également que quand on additionne toutes les probabilités, on obtient bien 1, donc on ne s'est pas trompé. Alors maintenant, imaginez qu'on vous demande de donner une probabilité particulière, donc c'est celle qui va s'afficher, voilà. On vous demande de déterminer P de x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire quelle est la probabilité de gagner, d'avoir un gain supérieur ou égal à 1. Il y a 2 possibilités, c'est ou je gagne 1 € ou alors je gagne 6 €. Donc je fais probabilité d'obtenir 1 plus celle d'obtenir 6, ça me fait donc 1 quart plus 1/2, et ça me fait donc 3 quarts. Maintenant, si on vous dit probabilité d'obtenir un gain inférieur strictement à 1. Alors, il y a 2 possibilités pour le calculer, ça. Vous pouvez noter que cet événement-là, enfin x supérieur ou égal à 1, c'est le contraire de x inférieur strictement à 1. Je peux donc utiliser la probabilité, enfin la formule, 1 moins, enfin la probabilité d'un événement, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc là, ici, ce sera 1 moins P de x supérieur ou égal à 1, ce qui nous donne 1 moins 3 quarts égale 1 quart. Je pouvais aussi me dire que la probabilité d'obtenir
un gain inférieur strictement à 1, ben ça veut dire en gros que j'obtiens uniquement, enfin je perds en fait 4 euros, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de gain nul, il ne peut y avoir qu'un gain négatif qui soit inférieur à 1. Donc finalement, P de x inférieur à 1, ce sera la même chose que P de x égale moins 4. Donc ça fait un quart. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur les variables aléatoires et la loi de probabilité.